Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous dit le Seigneur merci pour le privilège que le ban nous. Nous sommes capables de réunir encore à Soya pour nous capables de partager ensemble l'étude de la parole de Dieu. Semaine dernière, nous avons eu une chance pour nous parler sur ce sujet. C'était la famille chrétienne face à une culture qui se transforme. Nous avons eu une chance de parler de l'origine de la famille chrétienne, qui côté elle sorti, qui mission famille chrétienne, qui rôle famille chrétienne, qui responsabilité famille chrétienne. Nous avons parlé ensemble, nous avons dit que la famille chrétienne, c'est une famille qui est sortie dans Christ, qui doit rester en Christ, qui doit travailler pour Christ et qui doit briller pour Christ aux yeux du monde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons considérer même sujet ça, mais avec plus de détails. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est la famille chrétienne face à une culture qui se transforme, doit vivre dans la charité, dans la piété et dans l'humilité. Et pour nous capables de faire ça, puisque le mois de février, c'est le mois de l'amour, en pile monde utilise pour célébrer l'amour. Mais nous-mêmes dans l'Église, nous utilisons moi ça pour nous célébrer la famille. Il y a l'amour qui unit la famille, qui sortit la caille bon Dieu, puis c'est l'amour agapé. Nous allons utiliser quelques textes à soya pour nous capables de continuer une série d'études sur la famille chrétienne. Nous invitons, quel que soit le côté où vous capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire aussi Tite chapitre 2, versets 11-12 et 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Pendant que vous appelez ensemble avec moi, je fais lecture ça pour 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour faire transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Et elle ne s'irrite point. Et elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure.
mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de toutes, c'est la charité. Tite 2, versets 11-12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. En nous baisser tête, nous, pour nous prier le Seigneur. Bon Papa, nous qui dans le ciel, nous disons merci. Merci Papa pour le privilège qu'on a nous. Nous capables là, soya, pour nous capables de présenter étude ça sur la famille. Père, nous disons merci pour le salut éternel qu'on a nous par le truchement de Jésus-Christ. Oui Seigneur, d'être ça, c'est trop pour nous. Nous ne sommes pas capables de payer, mais Jésus-Christ sauve nous, paye d'être ça pour nous. Et en retour, ça nous doit lire. C'est une vie consacrée, c'est une vie mise à part. C'est pour nous capables de refléter l'image aux yeux du monde, tout côté nous passer. Père, nous remettons étude ça soya. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant que toutes les familles de l'Église chrétienne captent d'études ça. Que toutes les familles, Seigneur, qui ont fait face à un pile douleur dans le mariage, un pile tête chargée dans le mariage. Au Père, qu'à travers l'étude ça, ils sont capables de joindre encouragement, ils sont capables de joindre force pour continuer à lutter, pour capable honorer dans le mariage. Au Père, nous vous remercions pour l'ingénieur, ingénieur Mulet Tochon, qui est infatigable, qui est toujours là pour capable mettre nous en onde. Nous demandons au notre Dieu qu'on est capable d'aider serviteurs, bénir le Seigneur, bénir foyer, bénir famille, Seigneur, Kimbel, Seigneur, bal santé pour capable continuer le travail pour nous-mêmes. Nous ne pas oublier, Seigneur, papa serviteur qui qu'on offre études sans, pasteur Bi, il est dans moi avec famille, frère Camo, pasteur Agénor, il est dans le monde tout-puissant. Père, utilisez serviteur à soya comme un instrument, j'en habitué faire pour peuple ou captander, capable de sortir béni et édifié. Père, nous comptons sur vous. Toute famille devant, Seigneur, mariage dans main, petite dans mon, famille l'église chrétienne dans main, toute l'autre famille qui a lutté pour qu'il y ait mariage là, nous levons devant Père. Agis pour eux, parlez pour eux, prends soin de Seigneur. C'est que nous, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous, Maître, nous sauveur, nous prions, lui-même qui a régné dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, comme précédemment annoncé, à soir, on a continué série d'études que nous avons commencé semaine dernière là. Sujet nous avons semaine dernière là, c'était la famille chrétienne face à une culture qui se transforme. Ce soir, nous allons continuer avec le même sujet. C'est la famille chrétienne face à une culture qui se transforme, doit vivre dans la charité, doit vivre dans la piété et dans l'humilité. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, nous dit que la famille chrétienne doit vivre d'abord dans l'amour. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que Dieu, qui c'est papa nous, qui c'est bon Dieu la vie nous, c'est lui-même qui auteur mariage, c'est lui-même qui auteur la famille. Et la famille chrétienne sortit dans lui. Et la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est amour.
Et c'est de cet amour profond et inconditionnel que naît la famille chrétienne. Nous dit la famille chrétienne vient de Dieu, car c'est l'idée de Dieu, c'est la création de Dieu. La famille chrétienne, c'est une institution divine, une institution sacrée, la première et la plus grande cellule du monde. La première et la plus grande cellule de la société, selon la pensée de Dieu, c'est la cellule indispensable au bon fonctionnement de toute bonne société pondérée et bien équilibrée. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, famille chrétienne, il sortit la caille bon Dieu. Et c'est ça que fait, famille chrétienne, pas qu'à même gens avec famille qui dans le monde là. Famille chrétienne qui sortit dans bon Dieu, yo appelé pour yo briller pour bon Dieu yo. Le monde a tempête qui a passé dans le mariage yo. Le monde a intempérie qui a passé dans le mariage yo. Les yo pas qu'à faire avec ça, en ben yo contempler divorce ou séparation. Mais nous-mêmes en tant que famille chrétienne, les nous avons des difficultés, les nous avons des problèmes dans le mariage, nous, divorce pas une option pour nous. Nous allons sous genoux, nous relais auteur mariage là, qui était toujours bien net nous depuis la création. Et en pile fois, bon Dieu, nous, qui c'est auteur de toutes choses bonnes et parfaites, il toujours restaurer la vie nous, il toujours fait un coup de guidon, et puis le fait mariage nous continuer à exister. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 19, sous le contrôle du malin, nous joignons presque toute institution nous yo a dirigé yo sous contrôle malin. Nous joignons famille qui sorti dans le monde famille païenne famille mondaine nous joignons que yo pas rien pour yo avec bon Dieu. Yo pas rien pour yo avec sauveur Jésus-Christ. En dans l'école yo pas vle pour moun parler de bon Dieu. En dans mariage yo pas gain affaire de les valeurs morales et spirituelles, ça pas exister pour yo. C'est marié aujourd'hui, divorcé demain, ça pas intéresser yo. Dans la famille qui dans le monde là, c'est le matérialisme, c'est ça qui est important. C'est prendre dette sous dette, côté yo pas arriver, faire économie, pas faire aucune économie, faire show off pour impressionner l'autre monde. C'est prendre dette, c'est tomber dans infidélité, dans orgueil, dans envie, dans jalousie, dans la haine. Divorce même c'est pas parler. C'est pauvreté. Nous jouons yo prend technologie qui gon paquet de bon côté là-dedans, yo utiliser pour faire bagay qui malsain. Créer bombe atomique, vivre dans immoralité sexuelle, vivre dans drogue, vivre dans alcool, faire discrimination. Si le monde qui pas connaît le Seigneur fonctionne comme ça, nous-mêmes qui connaissons le Seigneur, nous devons faire la différence. Dans le texte que nous te sortons pour tout à l'heure, dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, à côté des psaumes et des cantiques, 1 Corinthiens 13 est l'un des textes les plus poétiques de la Bible, car il est centré sur l'amour. Il est toujours intéressant et même fascinant de décrire les profondeurs de l'amour. Pas de monde qui a parlé de l'amour, il a parlé de remet pour tout sans encore pas tressaillir. Tout le monde remet moun remet yo, tout le monde remet moun respecter yo, tout le monde remet moun admirer yo, tout le monde remet moun comprendre yo, remet moun respecter yo. Eh bien, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous te dit ça semaine dernière là.
mot que yo utilisé dans la langue française là pour décrire aimer, c'est le verbe aimer. Eh bien, nous joignons pour grec yo. Alors si nous avons parlé de langue anglaise là, nous avons I love ou bien I love you qui ont des gens plus intimes que les gens qui I like you ou bien I like these things. Mais nous te dit que dans la langue grecque là, ils ont utilisé 4 mots pour décrire l'amour. Le premier mot c'est philia ou bien philéo qui signifie c'est l'amour amical. C'est comme ça langue grecque l'a utilisé l'amour qu'on gagne pour un ami, pour un frère. Et en français, il était capable de dire c'est l'amour filial. L'amour filial en français. C'est comme ça mon était capable de dire mais pour grec l'amour philéo ou bien filia, c'est l'amour pour un frère, brotherhood. Et l'autre mot que j'ai utilisé, c'est eros. Là où un monde sont marché pour lui. Ou attiré par moun, amour érotique, eros. Et l'autre mot, c'est storge. C'est l'amour que maman et papa gagnent pour petit yo. Et dans français, il faut une précision, il y aurait l'amour filial qui signifie amour papa gagne pour petit gagne pour parents yo. Mais comparativement avec philéo c'est l'amour qu'on gagne pour les amis, pour un frère. Et ensuite on gagne l'amour agapé, l'amour qui sorti dans bon Dieu, l'amour qui sorti la caille bon Dieu. Et Paul t'a pas adressé aux chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe pensaient qu'ils étaient supérieurs avec l'autre monde parce qu'ils étaient plus l'amour la caille. Et poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul t'a pas le faire comprendre pour dire oui, nous gagnons pile l'amour la caille nous c'est vrai, mais l'amour nous gagne la caille nous c'est pour tête nous. Nous in love avec tête nous. Ou pas jamais connaître quelqu'un qui remet tête yo. Toute bagaille c'est pour yo, me, myself and I. Me. Yo remet tête yo, mais yo pas remet personne l'autre monde qui bon côté yo. Yo ouais tout intérêt tête yo, mais yo pas pièce intérêt l'autre frère, l'autre sœur qui bon côté yo. Et l'apôtre Paul t'a pral parler. Il t'a pral dire si nous remet seulement tête nous, ça paraît l'amour. OK? Donc il dit son l'amour qui selfish, laissez tête ouais, me, myself and I, my needs, my desire. Il dit peuple Corinthe là, nous pas qu'on remet si c'est tête nous seulement nous remet. Et l'apôtre Paul te voulait faire connaître que vrai amour c'est le où remet bon Dieu avec tout amour, toute pensée et où remet frère même gens qu'on remet propre tête. Et l'apôtre Paul t'a pral décrit l'amour ça pour eux-mêmes. Il pral dit même l'autre a utilisé toutes les belles langues qui existaient dans le monde là pour être capable de dire les choses les plus belles. Si c'est pas avec un amour qui est vrai, eh bien ça pas signifie rien. Il dit même l'autre a voulu choisir pour t'a tuer tête ou pour un monde, si c'est pas avec un amour qui est sincère ou veut faire, il pas utile rien. Il dit même si ou t'arrive à la foi pour t'a dit montagne la déplacer depuis c'est pas avec l'amour sincère ou faire il pas gagner pièce valeur. Et il veut faire au connaît eh bien là nous accepter Jésus-Christ comme sauveur nous repentir de péché nous, Saint-Esprit mon Dieu vient habiter dans la vie nous, dans basket ça que mettez dans la vie nous, dans don que mettez dans la vie nous, premier élément qui dans basket là, le fruit de l'esprit, premier élément nous joignons c'est l'amour lié. Après l'amour, on a besoin de la joie, la patience, on a besoin de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance selon Galates 5, le verset 22. L'apôtre Paul a dit,
même si ou t'as fait toute bagaille pour madame nan kay là, ou bien madame nan t'a fait toute bagaille pour même comme Maril, depuis c'est pas au nom de l'amour li fait, li un amour qui sincère, eh bien ça pas signifie rien. Ou mettre ta aider madame nous mettre faire manger pour lui, ou aider le nettoyer, ou aider le faire laundry, ou passer mop dans kay là, si c'est pour yon l'autre intérêt que faire, c'est pas parce qu'on remet, li pas signifie rien. Et serviteur t'a pral parler avec un peuple Corinthe là pour le dire au fond camper apprendre aimer puis bien. Il t'a pral dire qui ça vrai l'amour, qui ça le poté. Mes chers amis, chers frères et sœurs, l'amour est la plus grande puissance transformatrice du monde. On remet tout bon, pas de rien, ou pas fait pour moun qu'on remet. Remet un pouvoir pour le transformer un désert aride en un vaste océan d'amour. Le remet. Remet un pouvoir pour le transformer division en réconciliation. L'amour a un pouvoir pour le transformer arrogance en humilité. Remet a un pouvoir pour le transformer la guerre à la paix. Vengeance au pardon. Et ce n'est pas sans raison que nous avons fait citation ça pour vous. Philosophe Platon te dit, tout le bonheur de l'homme est dans l'amour, car personne ne peut vivre sans amour. Tout être humain a le besoin d'aimer et d'être aimé, car personne ne peut trouver le bonheur en dehors de l'amour. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, amour agapé, ça, vrai amour ça, qui fait la famille chrétienne, pour la famille chrétienne briller aux yeux du monde. Eh bien, l'amour ça, c'est quand on a une fleur que lié. Même Jean corps à sous pas mal manger, l'a détruit, l'a fini. Eh bien, l'amour qui unit famille chrétienne, madame avec mari, avec Timoun, il a besoin de soins, il a besoin de l'eau pour le capable de grandir. Et nous disons fleur à la fané s'il pas joindre de l'eau pour le nourrir. De même, pour l'amour ça capable de porter fruit, l'amour qui unit madame avec Mario, il faut que les joignent soin. Il faut que les joignent affection. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, l'amour de Dieu, ce n'est pas un bagaille que nous sommes capables de jouer avec lui. Bon Dieu tellement aimé nous, pas un bagaille n'a fait qu'a fait bon Dieu par aimer nous encore. Et c'est ça que fait l'amour bon Dieu, c'est lui-même qui doit unir famille chrétienne, madame avec Marie. Nous jouons aujourd'hui, parce que nous avons un manque d'amour, n'importe si bagaille qui est dans la famille, tout le monde a cherché exit pour retirer le corps. Et nous te dit ça, leur retirer corps nos relations, qu'on gagne des années là-dedans, ou gagne si moun là-dedans. Ou prend ça pour aller un plus bon mari, ou bien un plus bon madame, zeb la pa pivette de mon nan. Ou est sorgue nan men ou pas contre qui ça ou pral joindre. Et frères et sœurs et amis dans le Seigneur, les gens fait expérience l'amour de Jésus-Christ ou comprendre l'amour ça qui fait Jésus-Christ mourir pour l'église là, pour le capable transformer l'église là, pour le capable purifier l'église là selon Éphésiens chapitre 5. L'amour ça dans la vie ou eh bien, laisse ça, ou capable de partager l'amour ça avec l'autre monde. En pile, le monde dit, pasteur Jude, madame, moi, pas même vrai, Jean pour le taré même. Marie, pas même Jean pour le taré même. Si moun yo pas apprécié, m'entendez, ou pas kabaye moun so pas gagné. C'est là où l'amour agapé ça, bon Dieu, bail là. C'est là où capable de remettre moun. C'est là où capable de traiter moun bien. C'est là où capable de comprendre moun. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, leur rencontrer avec le Seigneur comme maître et sauveur, les nous régénérer par la parole permanente et vivante,
selon 1 Pierre 1er, verset 23, par la foi en Jésus-Christ, en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection qui fait de nous, qui fait nous devenus petits de bon Dieu, selon Galates 4, verset 22. Eh bien, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, amour ça que Saint-Esprit mettait dans la vie, nous comme famille chrétienne, les nous dit oui devant pasteur, ou bien devant prêtre là. Oui, ça son oui nous dit pour la vie, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Si l'amour agapé, ça n'a pas existé dans un mariage, dans une famille, les mauvais vents sont venus, les tempêtes sont venues, les douleurs sont venues, quoi me souffler, ou pas camper, ou pas faire face avec eux. C'est ça qui fait, ou besoin de faire expérience l'amour ça. Et c'est pas sans raison, famille chrétienne, que le Seigneur va demander Marie, il va dire Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est comme ça que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y Marie aux responsabilités pour aimer madame même Jean-Christ remet l'église. Pour aimer madame même Jacques propre tête même Jacques propre corps. Et si c'est consalié, madame n'a senti son bibelot lié dans Kaila, n'a senti Marie l'apprécier, Marie le comprendre, Marie le respecter, Marie le pitié pour lui, Marie le compassion pour lui. Parce que ça Christ fait pour l'église là, quelle que soit faiblesse l'église là, quelle que soit faute l'église là, mettre l'église là qui c'est Seigneur Jésus, il pas jamais virer d'eau by l'église là. So quel que soit problème, difficulté que madame nan tabaou en tant que mari ou là pour supporter ou là pour aider parce que Christ qui ça le fait, il sanctifie l'église là avec l'eau de la parole. So, ou là pour aider madame à avancer, pour comprendre ni la faiblesse li, car ils sont êtres qui faibles, qui bokoto. Leur remet madame n'a conseil de mots pas dire. Leur remet madame n'a conseil de traitement pas bali. Et elle dit ou même madame n'a soumettre avec Marie, respecter Marie. Parce que Marie c'est lui-même qui leader dans Kaila. Toute décision à prendre ou doit prendre ensemble avec Marie. Et c'est Marie qui doit gagner dernier mot. Parce que Marie qui connaît le Seigneur, qui respecte le Seigneur, lui représenter le Seigneur dans Kaila. Et frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans nos sessions de counseling, nous toujours encourager couple, moi dis couple, nous pour le marier. Mais premier objectif mariage, c'est pour nous honorer bon Dieu dans Kaila. Respecter bon Dieu dans Kaila. Représenter bon Dieu tout côté nous passer parce que relation mariage là qui unit famille ensemble, qui font de un foyer, c'est une relation triangulaire. Bon Dieu dans tête là, madame dans sous côté, Marie à sous côté. Et nous te dit c'est pas Jésus-Christ qui fait ciment qui colle mariage ça ensemble. Eh bien les tempêtes la vie à venir, mariage l'a décoller, l'a craser, il pas camper. Quel que soit jonté ou besoin de Jésus-Christ qui pour camber mariage là, qui pour marier l'ensemble. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, laissez Jésus-Christ qui présent dans le foyer, pas bien place pour des mots blessants, pas bien place pour abus, des actions abusives, pour méchanceté, pour injustice, car oreilles bon Dieu dans la l'attendez, l'a gardé.
place qui dans Kailan, li doit une place d'amour pour ti moun yo k'ap grandi, pour nous capable inspirer yo confiance, pour les yo marier, pour yo capable vivre même gens nous-mêmes, na vivre devant yo. Car en dans Kailan c'est l'habitation de Dieu. Si mariage la fête avec bon Dieu en l'air, nous-mêmes nous sous côté, eh bien bon Dieu en dans mariage, la conseil de mots, conseil de traitements, nous pas capable de faire dans Kailan les l'amour. Et c'est ça que nous dit la famille chrétienne face à une culture qui se transforme doit vivre dans l'amour. Et l'apôtre Paul va aller pour le dire. Il dit peuple Corinthe là, il dit vrai l'amour, les patients. Qui signifie la patience, son qualité, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, avoir le courage de supporter sans être découragé. C'est la patience. L'amour, vrai l'amour, agapé, ali patient, l'itan. Selon 2 Thessaloniciens 3, verset 5, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, il dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus et supportez les faibles, usez la patience envers tous. Il y a un plus gros problème, la famille chrétienne a fait face, pas de patience. Marie n'a pas de patience pour supporter madame, non. Madame n'a pas de patience pour supporter Marie. C'est un gros problème, famille. Il faut nous y d'accord pour nous entendre l'autre là pour changer. Il y a quelques monde, mon Dieu, mettez dans la vie, li mettez pour vous-même, ou capable de changer la vie de ce n'est pas le hasard qui fait ces maris sans gagner. Il a besoin d'aide, il a besoin de support, il a besoin de compréhension. Ce n'est pas le hasard qui fait ces madames, ça, bon Dieu, oui, il a un pile de défauts, oui, il a un pile de problèmes, même gens, même ou bien porte, mais bon Dieu, mettez dans la ville pour aider à avancer, pour aider à venir joindre, bon Dieu. Paul dit l'amour agapé à les patients. Il tente le monde pour le changer. Même Jean-Christ a patience avec nous, il tente nous pour nous changer. Il dit l'amour agapé à lui plein de bonté. OK? La bonté, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien, être bon. Gentillesse, amabilité, bienveillance. Dans Éphésiens 4, le verset 31, alors on est capable de dire les versets 31 et 32. Éphésiens 4. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous devez faire mon corps en bien. Vous devez avoir compassion envers, souffrir avec lui. Vous devez avoir empathie. Mettons dans soulier moun. Si c'était où même moun te fort ça va faire là. Est-ce que vous êtes content? Si vous sentez si moun te fort, il pas bon pour vous, pas faire lui. La Bible dit pas faire à moun, so pas ta remen moun faire. Donc essayez bon dans kala yon envers l'autre. Si le monde a déchiré yon l'autre, y a goumé matin, midi, soir, ou même qui famille chrétienne qui a appelé pour briller, pour vivre dans la consécration, pour honorer bon Dieu, ou doit différent. Et Paul a dit l'amour ça, il pas envieux, l'amour n'est pas envieux, il pas jaloux, il pas envieux sur yon l'autre. Il pas mettre dans situation pour yon ta remettre dans place l'autre là. Si madame n'a fait progrès dans Kaila, là l'école. Mais c'est pour bien-être toute famille. Si Marie a fait progrès, là l'école. Parce que nous sommes un seul chair. Les nous mettons tête nous ensemble, il y a unité dans nos familles. Nous mettons tête nous ensemble, nous avons fait progrès. Marie a fait un petit corps, ou fait un petit corps. Nous payons et puis nous serrer on bagaille en côté pour mauvais jour. Il fait sens. Ou pas besoin de dire on pas voir l'école, l'or bon ou ceci, ou pas besoin de jaloux place moun nan.
Son seul là, nous, bien-être madame, c'est bien-être mari, c'est bien-être madame, c'est bien-être Simounio. Nous sommes seule famille, la famille chrétienne. L'apôtre Paul a dit, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il n'a pas fait rien de malhonnête. A fait de orgueil là, il n'a pas existé dans une famille chrétienne. L'on fait un bagage qui mal, ou doit descendre nous, demander mon excuse, nous pas parfait, nous tous qu'a fait erreur. Il dit l'amour ça pas fait rien de malhonnête. Rien du tout. Qui signifie toujours faire l'autre bien. Au monde qu'on remet, ou pas qu'à faire la méchanceté, ou pas qu'à faire l'abus, ou pas qu'à faire l'injustice. Son péché ça est. La Bible dit l'or qu'on sort doit faire ou pas faire ou commettre un péché. Sous qu'on ça bon Dieu mando pour faire en tant que madame, en femme vertueuse. Sous pas faire ou commettre péché ou désobéir bon Dieu. Sous qu'on ça pour faire en tant que mari ou pas faire ou désobéir bon Dieu. Dans Galates 6 verset 9, il dit ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dans Colossiens 3, verset 12, il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. L'apôtre Paul a dit l'amour, vrai l'amour agapé, l'amour bon Dieu, il n'a pas cherché intérêt. OK? Il n'a pas cherché intérêt. Dans Philippiens 2, verset 4. La parole de Dieu nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pensez à l'intérêt familial, pensez à bien-être familial, pensez pour honorer bon Dieu dans Kailan. En pile monde qui marié, famille, le mariage la durée, c'est monde qui oublie tête oui. Si c'est tête ou ouais, c'est ou même belle soulier c'est pour vous, belle robe là c'est pour vous. Prends crédit carte fait bill, oubliez Maria, oubliez madame nan mettre marcher n'importe gens dans la société ou paquet et puis ou même c'est radche ou mettre sous Maria mettre marcher n'importe gens ou paquet. Non, nous sommes famille unie. Si madame n'a mal marché, honte pour Maria. Si Maria a mal marché, honte pour madame nan. Ou pas faire honneur Mario. Il dit l'amour pas irrité, il pas penser à faire bagay qui mal. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, selon Philippiens 4, verset 5. Amour, c'est le plus grand bien monde qu'on remet. Dans Proverbe 15, verset 1er, la parole de Dieu nous dit une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Dans Proverbe 16, verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Conseil des petites paroles douces, ou dit madame Nana Kaila. Conseil des petites paroles douces, madame Nabdi Maria Nana Kaila. Li guéri corps, oui. Si tu as un problème émotionnel ou tu es en colère, si parole douce, yo calme, oui, yo fait que ya content, yo fait que ya bat. Mais là, c'est vieux mot abusif, mot grossier, il excite colère, il divise. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans Colossiens 4, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Frère, avec ce nous jouons une parole aujourd'hui dans le foyer, il y a plus piment bouc que il y a sel. Alors nous avons besoin d'un vrai amour pour nous changer la conversation. Mon a utilisé parce que les oreilles Saint-Esprit dans le cas là l'attendent. Alors, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous avons débattre aujourd'hui la famille chrétienne face à une culture qui se transforme, doit vivre dans l'amour, dans la piété et dans l'humilité. Paul a dit l'amour
excuser toute bagaille, li croire toute bagaille, li espérer toute bagaille, li supporter toute bagaille. Leur aimer bon c'est de bagaille ou accepter. Leur aimer ou supporter moun même les faibles parce que l'amour ça n'a pas là, l'amour agapé ali inconditionnel. Même Jean pas rien nous fait Jésus-Christ pour pas toujours aimer nous. Eh bien, il y a quelques bagailles madame nan fort, il y a quelques bagailles Maria fort, il y a quelques bagailles Timoun yo fait nous besoin demander bon Dieu force et courage pour nous capable et supporter yo, et ensuite aider moun nan pour le changer, pour le prendre direction que bon Dieu mande pour le prendre. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous dit la famille chrétienne, non seulement elle doit vivre dans la charité, mais elle doit vivre dans la piété. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, qui sa piété a lié? Mot piété a sorti dans un mot latin pietas, qui signifie vénération envers Dieu, ou bien parent, ou bien patrie. L'idée piété a sorti dans l'Ancien Testament et il traduit par le mot Kesed, K-H-E accent aigu S-E-D, qui implique l'application du cœur et de la volonté au service de Dieu, selon Jérémie 2, verset 2, Osée 6, verset 4, Ésaïe 57, verset 1er. Le vrai serviteur de Dieu ou servante de Dieu doit lui servir de tout cœur et servir sa famille et son église. C'est la piété. Il y a un mot hébreu que j'ai utilisé pour piété encore, c'est le mot ira, I-R-A-H, qui signifie crainte, respect pour Dieu. La famille chrétienne est appelée à vivre dans la crainte du Seigneur aux yeux du monde. Papa, maman, petite, pour nous briller devant Dieu le monde comme une famille chrétienne, c'est pour nous gagner craintif pour bon Dieu dans ce cas-là. C'est pour nous respecter bon Dieu, c'est pour nous honorer bon Dieu. Dans Philippiens 2, versets 14 à 16, il dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Conseil de comportement, famille chrétienne dans cas là, si nous pas changer, c'est laver main et essuyer à terre, oui. Nous travaillons en vain. Mais si nous d'accord pour nous gagner humilité, si nous d'accord pour nous vivre dans la piété, dans la crainte, un jour, nous gagnons pour nous récolter de bons fruits. Et dans Ésaïe 11, verset 2, Proverbe 1er, verset 7, nous jouons un mot grec que vous utilisé pour définir piété. C'est eusebia ou eulabeia, notion piété liée avec crainte et respect. Selon la pensée grecque, piété, il y a un rapport avec crainte, avec respect. Et nous jouons la Bible, utiliser piété, même mot utilisé pour piété, c'est honorer Dieu de tout cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. La famille chrétienne est appelée à honorer Dieu dans leur maison. Pour honorer bon Dieu dans le cas, la conseil de comportement, nous ne pouvons pas gagner. Une série de mots pas qu'à sortir, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas faire, non, mais là, on a crainte pour bon Dieu, on a des bagages où tu as fait, ou un pouvoir pour faire, ou une autorité pour faire, mais là, on a l'amour de Christ qui est dans le cas, ou tu qui disait, ou utiliser la maîtrise de soi. Parce que sous doit exemple pour le monde, on a des bagages où pas qu'à faire devant le monde. Gagné Calvin, Jean Calvin, qui définit la piété comme étant la vertu qui nous ayant séparés des souillures du monde et nous unit à Dieu par la sainteté. Moi, j'aime définition ça. La piété, c'est une vertu qui sépare la famille chrétienne des souillures du monde et puis qui unit avec Dieu par la sainteté. C'est la piété, c'est la bonne définition. Vraiment, remède. La famille chrétienne qui est pieuse est une famille qui est séparée des souillures du monde et qui est unie à Dieu par la sainteté.
C'est pourquoi qu'elle peut briller pour Christ et représenter les valeurs de Christ. Famille chrétienne, non, c'est une famille qui doit se séparer des souillures du monde, qui n'a pas qu'à suivre les traces du monde, mais qui sont familles qui pieuse et la piété les unit nous à Dieu par la sainteté. Dans 1 Timothée 4, le verset 7 à 8, la parole de Dieu nous dit « Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Là où dit une famille chrétienne, il doit une famille qui utilise la piété. Il doit une famille qui mettait la part, qui vivre dans la sainteté. Une famille qui mettait la part pour obéir, bon Dieu. Lorsqu'on sait, mon Dieu, demander pour faire ou pas faire, ou commettre un peu le péché, oui, famille. Pas une famille qui a crainte pour bon Dieu, qui obéit, bon Dieu, pour présence, bon Dieu, pas camper dans la dans mauvais moment, dans moment difficile, pour bon Dieu, pas camper famille, ça, et montrer le chemin. Les gens crainte pour bon Dieu dans la Dans 1 Timothée 4, verset 7-8, il dit, homme de Dieu, exerce-toi à la piété. C'est ça, nous sommes libres pour vous. La piété est celle qui plaît à Dieu et le comportement d'une personne qui est attachée à Dieu. Une famille qui vit dans la piété, c'est une famille, frère, côté madame et Marie, mettez tête ensemble pour vivre une vie paisible dans la une vie tranquille. Pour vivre dans le respect, pour vivre dans la sainteté dans la Bien aimé, vous savez, des gens nous vivent dans la devant Timounio. Même les Timoun dans ta ville, fait vagabonder, mais bon, là, la songe Jean maman avec papa le vivre, la retourner. La Bible dit nous instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, famille chrétienne, non, selon le cœur de Dieu, dans la famille chrétienne, non, madame non, doit apprendre pour se soumettre avec Marie. Il ne pas soumettre parce que l'inférieur avec Maria, mais il soumettre parce que bon Dieu m'a demandé pour le soumettre. Non, famille chrétienne qui, côté que famille a exercé la piété, madame n'a vive dans la crainte à Dieu. Elle est craintif pour Marie, tout dans le cas là, c'est de mots, le pape dit Marie. C'est de méchanceté, le pape fait Marie, parce que il gagne parole, bon Dieu, comme boussole. Dans une famille chrétienne, Marie a des traitements, il pas bail madame ni. Même Jean lui dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Les familles à vivre dans la piété, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans le respect, dans la crainte. Bon Dieu bénit famille ça, oui. Famille ça joue en pile grâce. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, nous dit famille chrétienne, non, qui vivent dans la culture, qui transforme chaque jour. Il doit vivre dans la charité. Il doit vivre dans la piété, il doit vivre dans l'humilité. Car famille ça qui est d'accord pour vivre dans la piété, dans l'humilité, la recevoir de grandes bénédictions. Même l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Il dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus, de tenir tout le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Unis, unité dans Kailan, c'est puissance, c'est pouvoir. Unis, suspendre gourmet pour te dire scope, fait plus scope passe, ou fait plus scope passe. En nous unis, une famille qui unie, la fait progrès, la fait succès. Une famille qui unie, pas de selfishness, c'est pas. Mais tout ça gagne, il là dans Kailan pour bien-être famille. Nous disons une famille qui vit dans la piété, son famille qui a la gloire de Dieu à briller dans Kailan parce que la famille a respecté bon Dieu, il a un craintif pour lui. Et en troisième lieu, nous disons famille chrétienne non seulement, il doit vivre dans la charité, il doit vivre dans la piété,
mais ils doivent vivre dans l'humilité. Selon 1 Pierre 3, verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, la vie ensemble, ce n'est pas une vie facile. La vie ensemble, c'est un bagage qui demande en pile humilité. Mot humilité, il signifie modestie, le renoncement de soi. Bon, c'est des bagages moun nan fort nan kay la, ou qu'on droit ou t'a revendiqué lui, mais on était tout doucement devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, lors ou descend tête ou la pleuve dans temps convenable. Alors, frères, sœurs, humilité à nous la kay Jésus-Christ. Le Jésus-Christ allait, il prend une serviette, il prend un bokit, il mettait de l'eau là-dedans. Il dit disciples, chita non pour me laver pieds nous. Dans tant longtemps, c'est esclaves qui étaient chita dans la porte là, les invités au vini pour laver pieds yo. Mais Jésus-Christ, qui c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est Dieu dans toute sa plénitude, il prend place esclave là. Il était dans la porte là, il dit je suis là pour me laver pieds nous. Je suis là pour me capable prendre soin de nous. Alors famille moi, si Jésus-Christ qui est roi, il descend comme ça dans pied nous. Pour qui ça madame non pas qu'à descendre ni bien bas pour mon Dieu capable de lever. Pour qui ça Marie a quitté orgueil a porter l'aller. Orgueil détruit mariage oui. Laissez-moi c'est ego moi, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui connais, c'est moi qui a fait. Famille chrétienne non, il doit vivre dans l'humilité. L'humilité c'est la conscience de reconnaître ses propres faiblesses, ses imperfections. Nous pas contre toute bagaille bien aimé. Nous pas qu'à faire toute bagaille. Une famille qui vit dans l'humilité, mariage là a bien stabilité. Mariage là a fait progrès. Il y a quelquefois c'est pas en tournant dans mariage là. Il y a quelquefois quelques discussions levées pour éviter compte ou ba moun nan raison. Ou qu'on a une raison, mais on ba moun nan raison. Pour capable sauvegarder la paix dans Kaila, la joie dans Kaila. Dans Philippiens 2, verset 3, il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'humilité, c'est contraire à orgueil. La Bible dit nous comme ça que bon Dieu résistait à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Dans Proverbe 16, 18, il dit l'arrogance précède la ruine, mais l'orgueil précède la chute. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, Jésus-Christ Seigneur nous, Jean nous terwel dans Jean chapitre 13, il descend, il humilie, dans Proverbe 18, verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Dans Matthieu 23, le verset 12, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Dans Proverbe 26, 4, 5, il dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles pas toi-même. Il y a quelques bagages où on a dit ouais, c'est pas insensé lié ou pas de valeur. Ou gen plus maturité parce que mon nom. Je dis à la famille chrétienne, tu as fait plus progrès. Mais avant rien, c'est kiff. Œil pour œil, dent pour dent. Famille chrétienne qui a brillé dans le monde, ça côté culture a changé. Nous pas qu'à vivre n'importe gens. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons vivre dans la charité. Et selon Philippiens 2, verset 3, il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, pour nous capables de rester en communion dans Kailan, pour foyer capable bien marcher, c'est pour nous faire compromis, rencontrer dans moitié chemin, c'est pas ça me voulait, c'est pas ça mais c'est ça bon pour famille, c'est pour nous communiquer, c'est pour nous parler ensemble, c'est pour gagner respect l'un pour l'autre. C'est pour nous pratiquer empathie, mettons en place mon nom pour essayer de faire ça sur table d'accord, prendre décision ensemble. Régler bien, bon Dieu, nous ensemble.
Montrez moun que vous vivre avec la ou cœur, aidez le faire si travail dans caille là, aidez yon l'autre. Fait bon exemple devant ti moun yo, pas irriter ti moun yo, pas faire yo honte, ti moun yo respecter parents nous, apprécier parents nous, remet parents nous. Les nous besoin parler, choisir une place pour nous parler. Puis ga jouer devant ti moun yo, puis ga gourmet devant ti moun yo. Traiter yon l'autre avec honneur. Chercher un pile bagay pour nous rire dans la, puis arrêter frustré tout le temps. Prier ensemble, chercher bon Dieu, étudier parole bon Dieu. Songez jour te remet moun nan, l'on te rencontré avec lui, puis ga maltraité. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Nous ouais à la famille chrétienne face à une culture qui se transforme, doit vivre dans l'amour. L'amour change toute bagaille. L'amour apprend nous pour nous supporter toute bagaille. Nous devons vivre dans la piété, dans la sainteté, dans le respect, dans la crainte. Nous devons vivre dans l'humilité. L'humilité fait ou descend nous, même l'autre doit monter. Nous te disons ça, famille. Dieu a un plan merveilleux pour la famille. Selon le plan de Dieu, toute famille, bon Dieu voulait pour nous heureux. La vie chrétienne n'est pas facile, famille. Il y a grand pile douleur, grand pile souffrance. Mais là, nous invitons bon Dieu dans la famille. Bon Dieu, bon nous l'amour ça pour nous vivre devant Dieu Timounio, devant Dieu le monde. Si nous vivons dans la piété, dans la crainte pour lui-même, dans l'humilité, dans les mauvais moments, dans les moments difficiles, bon Dieu est là avec nous pour le supporter nous. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, mariage nous trop important. On nous lutter, on nous goumer, on nous prier, on nous comprendre l'autre pour nous quitter le mariage là. Mariage trop important pour nous quitter le crasé, tant pour son œuf. On nous pas séparer, on nous pas diviser, on nous rester une famille qui est unie, unie dans l'amour de Dieu, unie dans la piété, la sainteté, la consécration, unie dans l'humilité. Et là, ça a saisi pour nous, ouais, comment la famille ça va faire progrès. Il va marcher de progrès en progrès. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3-5, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Nous souhaitons que vous t'attendez avec nous. Il y a une victoire pour la famille chrétienne, mais pour nous capables de voir cette victoire, pour nous capables de voir la gloire de Dieu dans ce là, c'est pour nous vivre dans l'amour de Dieu, l'amour agapé, qui est inconditionnel, qui est permanent, qui est sacrificiel. C'est pour nous vivre dans la piété, la sainteté, identifier nous à Jésus-Christ dans tout mode de vie nous, pour nous vivre dans l'humilité. Pas faire gros nègre dans ce là, pas faire gros poète, mais vraie humilité à son vie de service. Servir madame, servir petit, servir mari. Et on va rencontrer de riches bénédictions sur route là. En nous prier, le Seigneur. Mon papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci Seigneur pour le privilège qu'on a nous. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous. Oui, papa, ou apprendre-nous à soyer. Famille chrétienne dans son famille qui sortit dans où? Pour fonctionner bien, c'est pour le capable de dans la volonté au Seigneur. C'est pour le prêt, pour le temps d'eau, l'on parler. Famille chrétienne doit qu'on identité au Seigneur. Yo pas même Jacques l'autre famille. Jodi a Seigneur nous voit dans l'émancipation des femmes, Seigneur. Nous voyons en pile fille veulent prendre rôle garçon dans cas là. Mettez garçon sous côté. Yo fait plus cob. Oh Seigneur, que Saint-Esprit touche chaque madame qui vit dans une vie de rébellion dans cas là. Que vous ramenez au Seigneur à la soumission. Chaque mari qui a maltraité madame, qui a fait madame injustice, Seigneur, touchez le cœur, que l'amour de Dieu pénètre dans le cœur, Seigneur, pour capable de la paix dans le cœur là devant Timounio. Oui, Seigneur, vous avez un plan pour la famille. Vous voulez pour la famille briller aux yeux du monde, nos cultures, côté la brisure des liens conjugaux, la débauche, l'immoralité, l'infidélité. Oh Seigneur, permettre que la famille chrétienne soit capable de briller devant Dieu le monde. Briller dans les gens qui vivent, briller dans les gens qui agissent, briller dans les gens qui parlent. Père, nous disons merci pour l'ingénieur qui est là avec nous à soir. Bénis le Seigneur, prends soin. Bénis moi-même, serviteur. Bénis toutes les familles de l'église chrétienne. Fais la paix, Seigneur. Fais vivre dans la grâce, Seigneur.
Fais-nous capables des exemples, Seigneur, des modèles pour le monde, Seigneur, pour le monde capable de copier sur eux-mêmes. Père, nous comptons sur vous. Fais au-delà de ça, nous demander, c'est Christ que nous. Au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bonne fête de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour qui m'a dit pour madame yo soumettre, qui m'a dit pour Marie yo remet, qui m'a dit pour Timoun yo honorer parents yo, pour parents yo pas irriter Timoun yo. Que bon Dieu capable de nous. Bonne soirée, bonne audition et à la prochaine. Merci.